Je lance enregistrement, je fais le partage d'écran et je cède la parole à ma collègue. Un petit peu. Alors, Fanny, c'est à toi. Oui, merci Julie pour l'entrée de jeu. Alors, merci d'être là. On est peu nombreux, mais on est là. Donc, pour Fanny Lavoie, directrice générale pour Espace Vie TSA. Aujourd'hui, le but de la présentation, c'est vraiment de faire connaître notre mission, nos services pour Espace Vie. C'est un projet qui arrive à terme, qui est depuis longtemps travaillé qui part des parents, des mères et qui ont travaillé fort depuis des années. Maintenant, on est rendu à le mettre plus à terme. Donc, notre mission, c'est d'offrir à des adultes autistes à grand défi, ce qu'on entend habituellement dans le jargon par troubles graves du comportement. Chez Espace Vie, on a souhaité de nommer on a souhaité de le nommer avec à grand défi un réel chez soi, bienveillant, évolutif, axé sur le bien-être et adapté à leurs besoins pour favoriser leur autodétermination. Et à ça, pour les activités de jour, un centre de jour qui vont leur permettre de développer leur plein potentiel et améliorer leur participation sociale. On va voir un petit peu plus loin notre milieu de vie, notre résidence, là, comment elle va se traduire par une offre résidentielle pour 9 personnes autistes, adultes à grand défi, comme je disais tout à l'heure, composés de 3 appartements, de 3 chambres chacun. Donc, ça se veut être une grande résidence qui sera divisée en 3 appartements de 3 chambres avec chacun une salle de bain, cuisine, salon, pour faire des mini-appartements, dans le but toujours du bien-être de la personne autiste. Et il y aura possibilité d'agrandissement pour le futur. Ensuite, on dit que le centre de jour va débuter par offrir les services aux 9 résidents d'Espace Vie pour ensuite en arriver à ajouter les services pour 6 autres participants et peut-être plus par la suite, ce sera à voir avec les années. On dit qu'Espace Vie, ça sera un concept novateur, vecteur de changement. On verra un petit peu plus loin les 8 piliers, les 8 concepts qui fait le concept d'Espace Vie. On va les voir un petit peu plus loin. On a aussi un partenariat avec la chaire Autodétermination et Handicap, avec l'UQTR, qui va nous permettre justement de démontrer que Espace Vie est un projet qui va mettre de l'avant les bienfaits de notre concept que je vais vous présenter un petit peu plus loin et qui va démontrer que la personne autiste dans le concept d'Espace Vie a une meilleure santé et se développe mieux dans notre concept novateur. On dit que ça sera aussi un milieu de stage pour les futurs intervenants du milieu. Fait qu'on souhaite que ce soit un milieu qui accueille les stagiaires, que ce soit en éducation spécialisée, en psychoéducation, les domaines pertinents là, en relation d'aide. On dit que ce sera des projets de développement à plus long terme, comme je parlais tout à l'heure, un agrandissement qui est possible pour la résidence et un ajout de services là, pour le centre de jour. On dit que, ben ça, c'est pas on dit, c'est que la construction de la villa va débuter à l'été, automne, ben c'est vraiment fin de l'été de 2024. Donc cet été, on s'en va vraiment vers le premier coup de pelle, comme on dit, la première pelletée de terre. Et ensuite, une ouverture prévue de la villa à l'automne 2025. Donc l'année prochaine, la construction devrait se terminer à l'été. Le temps d'aménager l'intérieur, de préparer l'arrivée des résidents se fera pour une ouverture qui se fera à l'automne 2025. Pour ce qui est de l'aménagement du centre d'activité de jour, qui se déroulera dans une bâtisse qui est déjà existante sur le même terrain où sera construite la résidence d'Espace Vie. Il y a la Villa des Jeunes à Saint-Augustin, pour ceux qui connaissent le coin. La Villa des Jeunes nous louera des locaux où sera aménagé le centre d'activité de jour. On parle d'un aménagement qui se fera à l'automne 2024 pour une ouverture prévue à l'hiver 2025. Ensuite, ben, j'en ai parlé un petit peu en parlant de notre mission, nos visions, nos valeurs. On veut être la référence par excellence pour le concept que je vais vous montrer dans la prochaine diapo, là, les 8 piliers, les 8 volets d'Espace Vie qui fait qu'on est un concept résidentiel d'avant-garde qui va améliorer la qualité de vie des adultes concernés. Et dans nos valeurs, ben, ça repose sur la croyance profonde à la dignité et au potentiel de chaque être humain. Euh,
on entend souvent ce qu'on voit, c'est par autistes à grand défi. On sent qu'ils ont moins de services, moins d'ouverture, alors que nous, à Espace Vie, on pense qu'avec notre concept, avec nos 8 piliers, il y a possibilité de croire au plein potentiel de chacun. Je te laisse. Les fameux piliers, donc l'approche holistique qui se veut d'être l'ensemble de la personne. Donc, l'approche novatrice en 8 volets. D'abord, on dit que autour de la personne autiste, ce qu'on veut, c'est l'implication des familles. Puis par famille, on n'entend pas juste les parents, ça peut être les proches, ça peut être toute personne qui gravite autour de la personne autiste qui sera résident chez Espace Vie, qui peut s'impliquer dans sa vie. Donc, ensuite, on dit des employés formés. On sait que quand on a affaire avec des personnes autistes, on a besoin de personnes qui ont un certain profil, qui comprennent bien c'est quoi l'autisme. Donc, des employés formés sur mesure, qui comprennent bien c'est quoi l'approche d'Espace Vie TSA. Ensuite, architecture et design, on travaille fort. Justement, je disais tantôt que la première pelletée de terre arrive cet été. On est justement dans la finition là, de choisir les meilleurs matériaux, tout ce qui correspond aux besoins des personnes autistes, donc que ce soit au niveau sensoriel, au niveau stimuli. Donc, l'architecture qui va aussi représenter le bien-être, si ça m'amène au prochain volet, la santé et le bien-être. Donc, on met tout en place pour diminuer l'anxiété de la personne autiste, qui a un grand impact justement sur les comportements qu'on parlait tout à l'heure. Environnement et nature, pour ceux qui connaissent encore une fois Saint-Augustin, la Villa des Jeunes où se reconstruit notre résidence, c'est face au fleuve Saint-Laurent, c'est entouré d'arbres, entouré de nature. Il y a un jardin communautaire qui va être construit aussi à côté, donc on pense que ça a un impact important pour les personnes, pour les personnes en général, mais d'autant plus pour les personnes autistes. La cohabitation fonctionnelle, ce qui se veut, tantôt je parlais que la résidence allait être 3 appartements de 3 résidents, pardon. Et on le sait, là, quand on travaille avec les personnes autistes, il y a des fois des comportements ou les bruits d'un qui peuvent déranger les autres. Fait que la cohabitation fonctionnelle, c'est de faire un choix judicieux sur les 3 personnes par appartement qui seront jumelées ensemble pour faire un jumelage efficace qui va respecter justement notre volet santé et bien-être pour que ça fasse une cohabitation qui est fonctionnelle, c'est-à-dire que tout le monde vit bien ensemble. Activités quotidiennes, par le centre de jour, effectivement, il y aura des activités quotidiennes, mais aussi l'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne, de la vie domestique, et qu'il y ait des activités qui soient faites à l'intérieur de la résidence ou par le centre de jour pour éviter que les personnes soient stagnantes ou sans loisir. Ensuite, le chez-soi permanent, ce qu'on souhaite, c'est que la personne qui arrive chez Espace Vie, donc nos 9 résidents, ils résident jusqu'à la fin de leur jour ou du moins jusqu'à temps qu'ils soient vieillissants et que là, peut-être qu'il y aura d'autres services à ce moment-là, mais ce qu'on veut, c'est que ça soit permanent à partir du moment où ils arrivent chez Espace Vie et qu'ils passent leur vie au complet. Fait comme ça, ils vont créer une cohabitation fonctionnelle, ils vont être habitués de rester tout le monde ensemble. Ensuite, je termine en vous disant qu'il y a plusieurs façons d'appuyer Espace Vie, notre projet d'habitation, notre projet de centre de jour, les résidents qui vont venir rester. Entre autres, on a le défi OLOS, qui est une course annuelle, qui est notre événement bénéfice annuel, qui a lieu cette année, le 28 septembre 2024. Les inscriptions en ligne vont débuter dès demain, le 1er mai. Fait qu'on vous encourage à, vous abonner à la page Facebook d'Espace Vie, à la page Instagram d'Espace Vie. Toutes les informations concernant notre événement vont être là. On vous encourage à venir avec votre famille, vos amis, à vous inscrire. Et si vous n'êtes pas un coureur ni un marcheur, mais on cherche des bénévoles aussi. Ça peut être intéressant de donner votre nom comme bénévole. Toutes les infos sont sur nos réseaux sociaux. Je pense que ça fait le tour. S'il y a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Je vais les prendre à la fin. Je vais juste regarder dans le chat. Ah, à la fin, oui, excuse-moi. Pas de Je ne questions. vous voyais plus. Donc, merci Fanny pour cette belle présentation. Moi, j'enchaîne avec la présentation de ITSA, donc à la découverte de ITSA. Comme un petit délai. OK.
Donc, notre mission, on est évidemment un organisme communautaire qui a été fondé par des parents. On a élargi en fait la tranche d'âge. Donc, à partir de maintenant, on dit qu'on accompagne les personnes autistes de 15 ans et plus et leurs familles dans la transition à la vie adulte active. Pour nous, c'est quoi une vie adulte active? En fait, c'est d'abord, il y a une transition entre le milieu, ce qu'on appelle la TEVA, donc la transition à la vie adulte active concerne tous les projets de vie qui vont mettre en scène, en fait, le jeune adulte dans l'accomplissement des tâches après l'école, que ce soit d'avoir un travail, de participer à des activités de loisirs, de s'impliquer dans la communauté, d'avoir une activité socio-professionnelle. Dans le fond, c'est tout ce qui met de l'avant la personne après son parcours scolaire. Nos objectifs, en fait, pour l'aider à s'accomplir dans les différents projets, il y a comme 4 points importants. Le premier, c'est le volet de l'autonomie. Donc, c'est d'être capable de faire ses choses seul et par soi-même. Notre autre objectif, c'est de favoriser le développement des habiletés sociales qui sont nécessaires à une participation sociale et citoyenne. Donc, c'est d'être capable, en fait, de participer à des activités ou de s'impliquer dans la communauté, bien sûr, à la hauteur de ses capacités. Il y a aussi de favoriser le développement de l'employabilité à long terme, c'est ce qu'on appelle devenir un bon travailleur, et finalement d'adopter des saines habitudes de vie parce que on doit être une personne en bonne santé physique et mentale pour devenir en fait un adulte pertinent à la communauté et dans sa santé. Donc, l'équation que vous voyez dans le bas, c'est vraiment le rappel des objectifs que je vous ai présentés. C'est avec ça qu'on travaille, donc, avec le participant, donc d'être un citoyen actif et autonome, un bon travailleur et une personne en bonne santé physique et mentale. L'objectif, c'est de généraliser tous ces apprentissages-là et on devient en fait un travailleur d'exception. Le profil de la clientèle qu'on reçoit à ITSA, c'est que, premièrement, à la base, les parents, quand ils ont fondé ITSA, leurs enfants avaient tous été à l'école adaptée, spécialisée, donc pouvaient aller à l'école jusqu'à 21 ans. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis le critère de 21 ans, parce qu'on voulait vraiment être dans le après. Par contre, je vous dirais que au niveau de l'entente qu'on a avec le ministère de l'Éducation, on est dans la formation aux adultes, donc légalement à partir de 16 ans. Donc, moi, je me suis dressé une ligne, en fait, une directrice. À partir de 18 ans, on peut déposer des demandes de services à ITSA pour le volet régulier. Pour le volet des 15 ans et de 15 à 18, je vais vous le présenter tantôt. Donc, de façon générale, évidemment, il faut avoir un diagnostic ou une forte suspicion ou être en processus d'évaluation parce que tout notre fonctionnement est basé sur les besoins uniques de la personne autiste, d'avoir un potentiel socio-professionnel, d'avoir des habiletés aussi minimales au niveau de la participation aux activités de la vie quotidienne aussi, l'alimentation, tout ça. Au niveau de la gestion des comportements aussi, il doit avoir une bonne autonomie. Et au niveau de la fréquentation, on demande un minimum de 2 jours, mais je vous dirais que depuis la fameuse pandémie, j'ai plusieurs personnes qui vont venir une journée par semaine. L'idée, c'est de voir pourquoi. Pourquoi il ne vient pas plus de jours? C'est parce qu'il y a une autre occupation? Est-ce qu'il est engagé dans une autre démarche? Donc, ça sera à évaluer. Donc, comme je disais, ben, au niveau de l'expérience, on va regarder dans le milieu scolaire, est-ce qu'il y a eu des stages de fait ou pas? C'est un atout. C'est pas un prérequis, mais c'est un atout. Aussi, au niveau là, des besoins de base, donc l'alimentation, l'hygiène, les déplacements, il doit être autonome pour le faire tout seul. Par exemple, il pourrait avoir un rappel de mis à l'horaire pour une madame là, pour, admettons, aller changer sa protection, de ne pas oublier, mais c'est tout. On ne fait pas d'accompagnement à la salle de bain, par exemple. Doit être en mesure aussi de développer ses habiletés au niveau social et socio-professionnel et d'avoir le goût de le faire aussi. Parce que certains de nos adultes qui n'ont plus le goût d'aller dans un programme éducatif au niveau des adultes. Donc, ça, c'est important là, de valider, parce que c'est un projet qui est volontaire. Et au niveau des ratios d'accompagnement, le plus petit ratio d'accompagnement que j'ai, c'est du 3 pour 1. Fait que 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1. Donc, il n'y a pas d'un pour un, il n'y a pas d'un pour deux. Puis la raison pourquoi on a ces ratios-là, c'est vraiment dans les contextes éducatifs. Donc, ce n'est pas en raison de plan de gestion sur un élève qui demande en fait une présence plus restreinte. Donc, c'est bien important de le valider. Ça, c'est pour les services réguliers de ITSA. Depuis quelques temps, en fait, on a réorganisé un petit peu nos services et le volet, tout ce qui est les programmes de formation, c'est dans le secteur éclosion. Donc, on a la formation régulière, comme vous le voyez à l'écran, qui comprend une période de formation, le programme de participation sociale, le programme d'intégration socio-professionnelle, les saines habitudes de vie et mission intégration. Et pour ces programmes de formation-là, on est en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Et à ça, c'est ajouté
le volet Explo TSA qui est nouveau. Donc, c'est pour nos 15 à 20 ans qui sont toujours à l'école. Donc, c'est durant l'été. On est en pleine période d'inscription là, actuellement pour ce volet-là. Le but, c'est vraiment de travailler avec des élèves qui ont le goût de démystifier un peu c'est quoi l'univers socio-professionnel. C'est une courte période durant l'été, donc un peu à la cour d'été, si je peux dire. Et donc là, on accueille des gens de 15 à 20 ans qui sont en FPT ou en FMS. Donc, il faut qu'ils soient déjà dans une démarche d'exploration ou en voie de. Et le ratio, là, on parle plutôt de disons, 1 pour 4, 1 pour 5, et doit, comme c'est l'été, bien sûr, avoir de l'intérêt à poursuivre ses apprentissages. La seconde offre de service, c'est le volet libellule. Donc, une fois le parcours de formation générale aux adultes terminé, qui dure 3200 heures, on a une offre de services socio-professionnels pour les personnes qui ont fait la formation, donc qui sont devenus des travailleurs d'exception. On a deux volets, soit l'équipe et l'atelier. Et l'atelier, en fait, on a ouvert un nouveau point de service là, sur la rue Notre-Dame à l'ancienne hôtel. Finalement, de façon générale, on a deux points de service, donc un pour éclosion qui est situé en fait chez Groupe TAC et le volet libellule, on est sur la rue Notre-Dame. On est ouvert du lundi au jeudi pour la formation générale. Pour Explo TSA, c'est durant la période estivale uniquement, donc c'est vraiment une programmation qui dure 2 semaines. Pour libellule, c'est ouvert du lundi au vendredi de jour. En moyenne, les jeunes du côté de la formation vont venir 2 jours semaine. Et il y a des frais de 14 par jour pour venir du côté de la formation. Une fois qu'on a terminé la formation, du côté de Libellule, comme c'est un univers socio-professionnel, à ce moment-là, il y a une allocation de fréquentation qui est remise aux travailleurs d'exception. Il y a un rappel des ratios d'accompagnement, donc 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1 du côté de la formation, ce qui nous mène à une capacité d'accueil de 12 personnes par jour. Et en fait, dans chacun de nos services, il y a toujours un cahier de communication qui est envoyé à la fin de la journée aux familles ou tuteurs ou en tout cas personnes pertinentes dans la vie de notre adulte pour avoir une indication là, du déroulement de la journée. Finalement, pour nous suivre, évidemment, on est partout sur les réseaux sociaux, donc site web, page Facebook, Instagram, LinkedIn, on a une infolette aussi. Vous avez les adresses de nos deux points de service et je vous invite à vous abonner. Alors, je cède la parole à Camiel pour l'Autisme Québec. Merci, Julie. Donc, ben, effectivement, là, c'est la présentation de Autisme Québec. Nous, dans le fond, là, on est un organisme communautaire là, régional. On est membre de la Fédération québécoise de l'autisme, qui est le regroupement là, provincial qui regroupe là, tous les organismes par région là, qui sont centrés sur les intérêts de la personne autiste, de sa famille, de ses proches. Plus précisément, nous, notre mission, c'est d'offrir des services adaptés aux personnes autistes à leur famille. On va les voir plus tard, là, des répits de fin de semaine, ateliers d'une journée, club des passions, des camps d'été. On a aussi là, un volet d'information et de sensibilisation sur l'autisme et les particularités de l'autisme, de la promotion de la défense de droits. Puis aussi, là, on offre de l'accompagnement, des références, puis plus encore. Au risque de me répéter, là, un peu comme Julie et Fanny ont dit, ben, c'est aussi un organisme là, qui a été créé par des parents là, de personnes autistes qui voulaient plus de services pour leurs enfants. Nous, notre clientèle desservie, là, c'est vraiment large. Ça inclut toutes les personnes autistes, les familles dont un membre est autiste, les proches des personnes autistes, les milieux scolaires aussi là, et professionnels. Pour les services directs, nos critères de sélection sont un peu plus précis. C'est des gens là, qui doivent nécessairement habiter sur le territoire de la capitale nationale, puis de résider là, dans leur famille naturelle. Pour ce qui est de notre accompagnement, de notre soutien plus communautaire, là, c'est vraiment ouvert à tous. Donc, nos services directs, comme je parlais, il y a 4 volets principaux. Il y a les camps d'été. Ça, c'est pour les personnes autistes, excusez, de 5 ans et plus. On a 4 sites de camp, puis c'est 35 jours là, de camp, donc 7 semaines. Rapidement, là, nos sites de camp, on a un site pour les tout petits, donc de 5 à 12, 13 ans. Par la suite, pour nos adolescents adultes, on a 2 sites de camp selon le niveau d'accompagnement requis par la personne. Puis, finalement, on a notre camp Les Potes. Ceux qui connaissent peut-être un peu les services, anciennement,
les services LEPA, c'était le volet qui était nommé le plus Asperger. C'est similaire dans la formule, c'est-à-dire là, c'est pour souvent nos adolescents, nos adultes qui ont quand même un bon niveau d'autonomie, puis aussi là, qui ont le souhait de socialiser. Donc voilà nos 4 camps de jour. On a aussi les répits de fin de semaine, comme les camps de jour, c'est séparé par sous-groupe. On a 2 groupes dans nos locaux, les petits et les grands. Il y a le sous-groupe des potes à l'aéroport qui a 1 ou 2 répits par mois. Chaque semaine, on accueille 9 participants dans nos locaux. Nous, au boulevard des Chutes, où la maison mère est, on a 9 chambres à l'étage qui nous permet d'accueillir ces 9 participants-là. Puis, comme j'ai mentionné, peut-être à partir de 6 ans. Les camps d'été, on commence plus jeune, mais pour tous nos autres services, c'est à partir de 6 ans. On a des ateliers d'une journée qui sont aussi à partir de 6 ans, dépendamment de l'accompagnement de la personne. C'est soit le samedi ou le dimanche. Puis ça, c'est vraiment comme une journée de camp de jour, c'est-à-dire le participant arrive à 9 h. On a des ateliers de bricolage, des périodes de jeux à l'extérieur, des ateliers de cuisine, des fois des activités aquatiques. Puis le participant retourne à la maison à 16 h. Et finalement, le Club des passions. Ce service-là, c'est le seul service direct où est-ce que les participants n'ont pas à habiter dans leur famille naturelle. Je m'explique. Dans le fond, c'est des groupes, c'est 4 groupes d'adolescents de 12 ans et plus. Ça peut être des adolescents ou des adultes qui se rencontrent à raison d'une fois semaine, du lundi au jeudi. Ça, c'est vraiment des groupes d'activités où les adolescents ou les adultes peuvent faire des liens sociaux avec des personnes qui leur ressemblent, avec qui ils s'identifient. C'est quand ça a commencé, au début des années 2000, il y avait un seul groupe. Puis, on voit d'année en année, la demande est vraiment là. On est vraiment rendu à 4 groupes distincts. Donc, nos plus jeunes, le jeudi. Mercredi, nos vieux adolescents. Puis, lundi, mardi, c'est nos adultes. Puis, le ratio pour ces groupes-là, c'est 3 animateurs pour un groupe de 15 participants, donc environ 1 pour 5. Parallèlement à tous ces services directs-là, on a aussi notre service de soutien communautaire. On peut soutenir les membres de la communauté en lien avec plusieurs sujets. Pour nos membres, on a certains programmes d'aide financière. On fait de l'accueil, de l'aide, du soutien à la suite du diagnostic, de l'écoute, des conseils, de l'accompagnement en défense de droit. On compare des plans d'intervention, de la TEVA, comme Julie t'a nommé, transition à la vie adulte. Procédure de plainte, obtention de services, comité d'admission du STAC, comité ponctuel, etc. On a aussi rédigé des guides pour certaines démarches de défense de droit. On a aussi un centre de documentation qui est accessible sur rendez-vous. Puis je ne sais pas si ça va le nommer, je vais le nommer ici. Je ne sais pas s'il est dans ma prochaine diapo. On a également notre programmation de conférences puis d'ateliers qui a vraiment repris à partir de cette année, qu'on parle des ateliers fratrie, des ateliers pour les proches, une personne autiste dans ma famille, donc pour les grands-parents, les cousins, cousines, les oncles, les tantes. Puis on a quelques notions d'autisme aussi, vraiment pour des membres de la famille ou pour tout autre intervenant qui voudrait avoir de l'information de base sur le. Quelques chiffres un peu pour mettre en lumière un peu les services. Sur une base annuelle, c'est environ 350 familles qu'on dessert. Chaque année, il y a 70 séjours de répit de fin de semaine. Donc, ça compte nos petits, nos grands et nos répits à Lac-Beauport. 68 ateliers d'une journée, donc les samedis et les dimanches. Un camp d'été, comme j'ai nommé, réparti sur 4 sites. C'est 65 personnes par jour qu'on accueille sur nos 4 sites de camp pour cette semaine. C'est une centaine de rencontres des clubs des passions. Donc, il y a 32 semaines avec 4 groupes qui se rencontrent chaque semaine. On fait une vingtaine d'ateliers de conférences sur l'autisme et des sujets connexes, comme je vous ai expliqué, puis des activités de sensibilisation dans différents milieux. Puis, je voulais juste compléter. J'ai quand même flyé ça rapidement, mais c'était juste pour souligner l'implication de tous nos partenaires financiers qui nous permettent quand même d'offrir tous ces beaux services-là. Donc, quelques petites photos pour
pour finir ça en beauté. Puis là, vous avez ici là, notre adresse pour nous joindre, là, puis on est également sur Facebook. On a une infolettre aussi là, que vous pouvez suivre pour en apprendre plus sur nos services. Comme je te dis, Julie, j'ai flyé ça, mais écoute, ça l'a bien été, fait que... C'est parfait. Peut-être juste, Camille, dans le fond, à partir de maintenant, c'est une plateforme en ligne, hein, si ma mémoire est bonne pour les inscriptions. Oui, effectivement, tu as bien raison. Je peux en parler un peu là, au sujet du processus d'admission. Dans les années précédentes, on avait là, les formulaires papier que les gens nous envoyaient. Maintenant, là, on a une nouvelle plateforme d'inscription en ligne. Toutes les informations sont sur notre site web en tout temps. Et les gens peuvent aller faire la fiche du participant, donc mettre les informations à jour. Puis après ça, quand il y a des périodes d'inscription, là, c'est au travers de la plateforme web. Si jamais il y a des familles là, qui ont besoin de soutien, bien, ils peuvent assurément entrer en contact avec nous, là, soit pour prendre un rendez-vous ou pour recevoir du soutien. Parfait. Merci pour Bien cette vu, belle Julie. nouveauté à parler. Oui. Fait que merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement ici.